Bonjour tout le monde, le but de cette vidéo est de vous présenter le nouveau projet Pivot. Comme vous le savez tous, l'ancien projet Pivot n'a pas connu le succès tant attendu. Par manque de volontaires d'infirmières, seulement quelques bébés ont bénéficié de ce projet Pivot. Il a été remarqué à quelques reprises qu'il y avait trop de proximité entre les parents et les infirmières Pivot. Et il y avait une difficulté de gestion pour nous, les assistantes, de répartir les patients avec leur pivot lorsque les infirmières étaient en congé. Les nouveaux objectifs du nouveau projet d'infirmière pivot, ça va toujours être la continuité des soins. Chaque patient à l'unité, dès son admission, devrait avoir son infirmière pivot et une implication de tout le personnel soignant dans le projet. Le déroulement du nouveau projet. L'implantation du projet va débuter le 21 octobre à la P8 pour les infirmières. On va évaluer le fonctionnement de la répartition des patients. Il va y avoir une période de questions et de réajustement. Et pour les infirmières auxiliaires aux soins intermédiaires, on va débuter le projet à la P9. Le fonctionnement de la première phase du projet, donc la phase des infirmières, les salles de soins intensifs vont être réparties en 3 groupes pivots. Le personnel des 3 quarts de travail sera réparti équitablement en 3 groupes selon le poste et la fin de semaine de chacun. Chaque groupe de personnel sera attribué à un groupe de salles. L'AIC gestionnaire aura la responsabilité de répartir les infirmières dans les salles propres à chaque groupe. L'AIC gestionnaire aura la responsabilité de répartir les infirmières dans les salles propres à chaque groupe, comme j'ai déjà dit. Le roulement des AIC non en poste, des chefs d'équipe soins intermédiaires et des chefs d'équipe soins intensifs sera exactement le même qu'auparavant, selon les tours de carte pour le personnel de jour, selon l'expertise pour le personnel de soir et un tour de rôle pour le personnel de nuit. Pour des raisons de pratique, certains membres du personnel ne feront pas partie des listes d'infirmières pivots, les assistantes, les chefs d'équipe sans intermédiaires piliers, les équipes volantes, les infirmières de transport, les substituts, la portion de 4 heures des infirmières qui sont en 12 heures, il y a juste leur portion de 8 heures qui sera listée dans une liste sur leur quart de travail de 8 heures et les temps supplémentaires bien évidemment. Au fur et à mesure du projet de l'implantation, chaque groupe pourra être sujet à changement s'il y a des maladies, s'il y a des départs à la retraite et suivant les entrées d'infirmières. Par la suite, une rotation des groupes pourra être envisagée après l'évaluation du bon fonctionnement du projet. Comme tout projet, des impondérables vont survenir. On s'attend à ce que les groupes soient parfois déséquilibrés par le roulement d'horaire et par les salles fermées. Le déplacement des patients va se faire de la même manière qu'avant. Si un patient change de salle et que la salle n'est pas dans le même groupe qu'il était auparavant, il va changer de groupe pivot. Bien entendu, ce projet est pilote et sera réajusté selon vos commentaires et suggestions. Votre implication est très importante pour que le projet fonctionne bien. Si vous avez des questions ou pour toute particularité ou suggestion, Elisabeth et moi sommes prêtes à les entendre. Sinon, en attendant, Chantal et Sophie vont essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup.